Bien, bonjour à tous, ici Jean-Guy Gagné, l'assistant des Massos, pour encore une autre belle histoire de Massos aujourd'hui. J'ai eu le privilège de discuter dernièrement avec une personne extraordinaire, une personne de cœur. Vous allez l'adorer, son histoire, vous allez adorer son histoire. On va rencontrer aujourd'hui Annie Laberge, une massothérapeute, une formatrice, une auteure, vice-présidente Saguenay du réseau des mères en affaires. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait discuter du sujet de la gestion du temps et des priorités parce que je crois que c'est une spécialiste avec ce bagage-là. Donc, ensemble, on va accueillir Annie. Bien, bonjour Annie, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. Je suis vraiment très contente et je me sens privilégiée d'être là et d'avoir été, dans le fond, demandée à faire cette entrevue-là. Je trouve ça vraiment, ça m'honore, dans le fond. Je suis très contente. Moi, ça m'honore aussi de te recevoir parce que dans le sens, on a parlé, on a beaucoup de sujets. Ça pourrait être une capsule aujourd'hui qui pourrait durer 2 heures, puis je pense que personne ne s'ennuierait, mais on va se limiter à une vingtaine de 20-25 minutes. Donc aujourd'hui, l'entrevue va être en 3 parties. La première partie, bien entendu, on va parler de Annie, son histoire, un peu son vécu. Qu'est-ce qui l'a amené à être massothérapeute. En deuxième partie, elle a créé une formation qui est reconnue par le ministère de la Famille et de l'Enfance. On va parler de cette formation-là. On va parler aussi de l'univers de Guillaume et Charlotte. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis, bien entendu, on va finir avec en tant que vice-présidente du réseau des mères en affaires, c'est quoi et pourquoi tu t'impliques. Donc, ça va être un peu la prochaine demi-heure de discussion. Mais pour commencer, Annie, parle-moi de toi. Tu es masso depuis quand? Qu'est-ce qui t'a amené dans la massothérapie? Mon premier diplôme est depuis juin 2014. Moi, je suis maman de 3 enfants, éducatrice en garderie de profession. Moi, les enfants, ça me reconnecte à l'essentiel. Ça me fait vibrer. Moi, quand je suis avec eux, j'ai 6 ans, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Voilà, c'est sans jugement, c'est de l'amour pur, ils sont beaux, ils sont créatifs, ils s'émerveillent. Puis, je me dis, comment c'est que ça se fait qu'on a perdu ça? Oui. Fait que ça, c'est ma grosse question de vie. Pourquoi qu'on a perdu ça, cette naïveté-là? C'est tellement beau. Puis, c'est ça, au fil des ans, j'ai eu mon service de garde pendant 19 ans. Mes enfants ont grandi à travers ça. Et ma fille, en grandissant, elle a développé une scoliose. Mais moi, je ne connaissais pas ça, comme la plupart des gens. Ça faisait à peu près 2 ans qu'une de mes amies était tannée que je me lamente que j'avais mal dans le dos. Elle dit, va donc voir ma masso. Fait que, je suis allée. Elle ne m'entendait plus me lamenter. Fait que je suis allée en masso. Et par la bande, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui a fait un cours de massothérapie en Californie, à l'école Claude Delisle. Et je savais qu'elle avait pu continuer à travailler, puis elle m'avait donné des soins et j'ai tellement aimé l'énergie chaleureuse, enveloppante du Californien. Fait que quand ma fille, on s'est rendu compte que, parce qu'elle dit, maman, elle dit, regarde, on dirait que j'ai une hanche plus haute. C'était comme au printemps, elle essayait son maillot de bain, elle avait à peu près 14 ans. Ben là, peut-être qu'on tient mal, sac à dos, on analyse tout plein de choses. Fait que là, j'ai dit, je vais t'emmener voir ma masso. Fait que là, elle a checké. Elle travaillait aussi dans une clinique de physio. Je l'ai fait voir, je suis allée voir les médecins, puis on a diagnostiqué vraiment une scoliose de croissance. Et vu qu'elle avait 14 ans, la poussée de croissance était faite. Fait que ça s'est tellement fait rapidement que sa colonne a tout twisté.
Fait que là, ben, elle avait toujours mal au dos, toujours mal aux jambes. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce que là, le corset, on oublie ça. L'opération, oui, elle a une bonne scoliose, mais même si elle est à 32 scoliose thoraco-lombaire, pas assez pour l'opération. Fait que j'ai fait, là, je voyais que Nathalie avait fait son cours de californien, ça me plaisait l'univers, et j'ai pris mes informations. Mais le cours était pour elle, était pour ma fille. Ah oui? Oui, était pour ma fille. Fait que j'ai fait, je vais aller faire l'initiation parce que c'était obligatoire. Et moi, j'étais arrivée là tout énervée. Là, j'ai fait, OK, là, parce que je ne me pratique pas sur ma fille. Là, je vais toucher des gens que je ne connais pas. Nouvelle Comment c'était le barrière. feeling la première fois? J'ai tripé au bout. Je ne pensais pas triper de même. Tu sais, on m'a mis l'huile, là, puis j'ai fait, révélation. Je suis arrivée, là, gazée chez nous, là, après la soirée, après la journée, là, mais tellement énervée, là. Là, j'avais de l'huile, puis là, je massais tout le monde. Ah oui, puis couche-toi là, puis ah oui, c'était décollé, puis j'avais une journée de fête, puis je savais que j'allais continuer dans le professionnel. C'était pas juste la fin de semaine. Moi, j'y allais pour la fin de semaine, mais non, j'étais décollée pour toute l'année. Fait que, comme ça, moi, je suis comme ça. Intense, c'est de l'intensité. Intense de même. Ah oui, oui. Fait qu'elle va être tout de suite la table de massage à rentrer chez nous. Puis, fait que là, mais moi, c'était pour ma fille. Fait que là, j'ai fait, ben là, chez nous, j'ai une chambre de plus, moi. Je m'en sers pas. Je pourrais peut-être accueillir des gens, il va falloir que je me pratique. Tu sais, à travers la garderie, ben, tu sais, le soir, je pourrais faire 1, 2, 3 Oui, parce que tu personnes. avais la garderie en même temps, là. Ben oui, tout ça, ben oui, ben oui, ben oui. La garderie, 3 enfants, wow! Et à travers ça, j'ai fait reconnaître mes acquis professionnels pour avoir mon DEC en éducation à l'enfance. J'ai tout fait ça dans la même année. Une vraie machine. J'ai fini l'année fatiguée, mais très fière de moi. Bravo. Mais quand même, puis c'est ça, j'accueillais des clients, puis là, j'ai fait, on va faire tranquillement, hein, tout de temps en temps, puis tout. Puis là, ma clientèle, elle s'est mise à grossir. Et j'ai fini la première année, j'ai renchaîné tout de suite l'autre année avec le thérapeutique, massage sur chaise, femme enceinte, puis j'ai comme jamais arrêté de me perfectionner en massothérapie parce que le corps humain, c'est tellement une belle machine, puis je me dis, comment c'est que ça se fait qu'on n'a pas tout, c'est pas juste les cours là, de biologie au secondaire, quelque chose pour vraiment se comprendre. Quand on comprend, il me semble donc qu'on est plus capable d'adapter nos fonctionnements, on est plus capable de comprendre plein de choses pour être bien dans notre tête et dans notre corps. Si tu comprends, tu prends conscience. C'est sûr que le fait aussi de se faire masser, de donner des massages, on rentre dans une autre dimension, on dirait qu'on intègre plus que juste la théorie en biologie aussi. C'est peut-être tout ça qui nous fait, moi, la massothérapie m'a vraiment reconnecté avec mon être, avec moi. Et regarde, j'ai toujours une soif d'apprentissage. Ça m'amène toujours un petit peu plus, encore une autre petite compréhension, une autre petite, une petite nuance de quelque chose. Puis moi, j'aime surfer dans tout ça. Des fois, mes clients me disent, Annie, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Je t'ai fait du Annie. Je t'ai allé piger. J'ai pigé par rapport à ton énergie, par rapport à ce que ton corps me dit, par rapport à ce que tu m'as raconté. Je pige dans ma boîte à outils. Je peux te sortir du thaïlandais, du lomi, quelques manœuvres de sportifs, les points trigger par là. Regarde, Californie, je choisis tout ça dans ma boîte à outils et je fais quelque chose sur mesure, là, comme ça. J'ai aucune espèce d'idée comment... Là, ils font, je me couche le ventre sur le dos. Ah, fais-moi donc la surprise. Comment tu veux commencer? Donc, on va commencer comme cela. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire parce que justement, j'ai fait une entrevue avec une masso qui écrit dans le blog du RMPQ, justement, de sortir des routines de faire, autrement dit, de faire le massage Annie, elle, c'est le massage Amélie, le massage Nancy, le massage Roger. Donc, tu le fais avec ta propre boîte à outils. C'est ça qui fait notre couleur, qui fait notre différence en tant que thérapeute. Là. À fait, des fois, je vais arriver, puis je n'ai pas commencé par le dos, j'ai commencé par le bras. Bon, c'est parce que c'est comme ça que je devais commencer, tout simplement. C'est parce que le corps m'a amené là. C'est tout. Il n'y a jamais un massage qui est pareil. Les clients, ça, ils me le disent, Annie, à toutes les fois que je viens,
je ne repars jamais de la même manière, c'est sûr, parce qu'on évolue, on n'est jamais dans le même état d'esprit, on n'est jamais de la même manière d'une fois à l'autre. C'est comme ça, c'est ainsi la vie. Autant le client que le thérapeute, parce que, oui. tu sais, je sens nécessairement, avant d'aller dans la prochaine partie, parce que toi, ta couleur puis ton expérience de vie aussi t'a amené, parce que tu as eu un papa qui est récemment décédé, mais toutes mes condoléances sincères, Merci. mais qu'il était malade pendant plusieurs années. Puis il restait avec toi, je crois, en plus. Oui, tout à fait. Pendant 36 ans. Donc, il a commencé, il est tombé malade, j'avais 11 ans. Fait que toute ma vie avec maman, je l'ai aidé, je l'ai supporté dans tout ça. Et plus je vieillissais, plus j'étais présente et que je soutenais. Et c'est sûr que plus il vieillissait, lui, plus c'est toutes ses capacités diminuaient également. Et tu sais, des fois, à un moment donné, c'est une belle année de bleuet au Saguenay. Puis là, papa, il est arrivé avec sa grosse... Puis là, il voulait y retourner. Mais maman ne voulait plus y retourner. Puis je dis, ah, ça serait une bonne idée, hein? Moi, ça me disait, puis j'étais fatiguée de ma semaine. Mais là, il était après moi, puis quand est-ce, Annie, hein? Quand est-ce, alors? Là, je me suis dit, Annie, vas-y donc. Un jour, il ne sera plus là pour te demander d'aller au bleuet avec lui. Je suis allée et ça a été la meilleure année de ma vie. Quand je te dis que les bleuets étaient quasiment gros comme des raisins et que je suis restée assise quasiment à la même place puis j'ai rempli mon panier. J'ai jamais vu ça, une abondance de bleuets comme ça. Et je pense que c'est une des dernières fois que papa a pu y aller parce que sa vision a commencé à dégénérer et il voyait de moins en moins, puis sa capacité également. Fait qu'il est arrivé plein de choses dans la vie que c'était trop difficile pour lui, fait qu'on les achetait déjà ramassés. Mais j'étais très contente de y avoir été, puis d'avoir vécu ce moment-là avec mon papa. Création de souvenirs. Oui, vraiment. Puis c'est vrai, là, il n'est plus là. Il n'ira plus me dire, Annie, on va-tu au bleuet? Non, parce qu'il est décédé il y a à peu près un mois, je crois. Oui, exactement. Ça va faire 4 semaines demain. Ouais. Fait que j'en ai profité, puis tu sais, en même temps, comme je te disais tantôt, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi j'habitais en bigénération, que je voulais toujours les garder là, même si papa, tout diminuait. Oui, mais si il a réussi à aller jusqu'à 89 ans, 21 ans d'hémodialyse avec la vision, une dégénérescence maculaire et tout son petit corps, mais c'est parce qu'il était entouré d'amour. Et je ne lui ai jamais dit, papa, c'est trop pour toi. Papa, fais plus la pelouse, on va le faire. Je n'ai jamais enlevé la tondeuse. C'est lui, de lui-même. J'ai décidé à un moment donné, là, il passait à la tondeuse, puis il ne voyait pas qu'il restait une bande. On repassait tranquillement en arrière, comme ça, il le fait. C'est lui qui a décidé qu'il ne prenait plus son permis de conduire. Toutes les étapes, on l'a toujours respecté. Je faisais encore son jardin l'année passée. Il me faisait les lignes dentaires, puis moi, je plantais, parce que là, maman, elle n'était plus capable de se pencher. Fait que là, je disais, bon, là, cette partie-là, on met quoi? Fait que là, j'y montrais comme il faut, ça, c'est du radis, ça, lequel qu'on met. Ah, OK, c'est bon. Fait que je lui ai toujours fait choisir, je lui ai toujours... Et moi, c'était pas une obligation ou une charge. C'était, je trouve que je me gâtais tout le temps lui donnant un cadeau. Tu sais, je me donne un cadeau à moi. C'est de prendre, tu dis, là, tu te gâtes, tu te donnes un gâteau, c'est de prendre du temps pour les autres, nos parents. Tu sais, on est parents, puis on en parlait justement, on est parents, on s'occupe de nos enfants, on va prendre des journées de congé, comme tu disais, on va arrêter, on va tout faire pour nos enfants. Oui. Mais c'est tout à fait normal qu'on le fasse pour nos parents. Oui. Pourquoi pas faire notre horaire en fonction d'eux? C'est à leur tour. Parce qu'un jour, ils ne seront plus là. Non. Exactement, je comprends. J'aurais donc dû avoir su, non, tu savais. Ouais. Donc, c'est un beau témoignage d'amour sincère, d'amour inconditionnel, ça, pour ce que tu viens de nous rapporter. Parce que, comme j'ai dit tantôt, tu es une vraie machine. Parce que là, on vient de comprendre qu'en plus d'avoir la garderie, d'avoir 3 enfants, d'avoir ta fille avec son problème de scoliose, de faire du massage, tu t'occupais aussi de ton père qui était, autrement dit, qui était malade. Donc, vraiment, là, tu as gagné ta passe directement pour le ciel, toi, là. Je sais pas. Dans le fond, je le fais toujours avec mon senti, avec mon cœur. Puis, c'est ça. Fait que mon service de garde, je l'ai opéré 19 ans à travers ma clientèle de massothérapie qui grossissait. Fait que la massothérapie a été 4 ans temps partiel.
Et après, bien, j'avais le goût de travailler avec les enfants différemment. Oui, c'est ça. Puis c'est là que J'avais, tu nous amènes avec ta formation, là. oui, j'avais le goût. Tu sais, puis ma clientèle grossissait. Fait que j'ai été obligée de faire un choix. Ça a été pour moi c'était quand même déchirant parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'avais un appel. Et c'est là que j'ai créé l'univers de Guillaume et Charlotte qui me permet d'être comme un peu une grand-maman. Et moi, j'arrive, je m'amuse comme une folle, J'en puis je ferai m'en des vais. chats raconter. Puis je m'en vais après. Fait que j'ai pas de discipline, j'ai pas de couche, j'ai pas rien. Je m'en vais après, je me gâte au bout avec leur énergie, puis je m'alimente de toutes les petites découvertes, puis oh, c'est tellement fin. Puis après ça, je m'en vais rassasiée. Fait que je peux pas avoir mieux que ça. Puis dans le sens, là, on va revenir à l'univers de Guillaume et Charlotte, Oui, mais est-ce que l'univers de la Guillaume et formation. Charlotte, c'est avant ou après la formation, la relaxation, le Après, massage? après. Parce que quand je voulais faire le massage pour enfants, donc je suis allée faire une formation, et quand je suis revenue, je me disais, les filles, avec tout mon bagage d'éducatrice, de masso, avec tout ce que j'expérimentais avec mes petits cocos, je me disais, il faut que je fasse de quoi pour les éducatrices en garderie, pour qu'elles intègrent tout ça. Fait que j'ai monté la formation, la relaxation et le massage pour enfants 0-5 ans, qui a été donnée dans la région ici, partout, jusqu'à Chibougamau. J'ai donné 3 ans de temps au cégep de Jonquière à la formation continue aux éducatrices en garderie, autant CPE que milieu familial. Et depuis le COVID, je l'ai mis en ligne également. En ligne, vu que moi, j'aime enseigner, leur apprendre, comme moi, j'aime apprendre, bien, si tu veux te lever debout, là, parce que tu es courbaturé, tu te lèves debout. Tu enlèves tes chaussures, il y a des coussins à terre. Tu veux t'asseoir à terre, tu veux te coucher sur le ventre. Ils ont des plateaux qui peuvent prendre des notes. Et à tout moment, j'amène une partie et on explore comme si on était avec les enfants. Tout le sens du toucher, comment on se sent. Juste la première activité de bienvenue, c'est déjà pour se faire détendre, se déposer. Ah, tu vois déjà la différence entre quand tu es arrivé gazé, puis ta journée fatiguée, puis que là, tu es déjà comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, j'emmène toutes les notions anatomiques, parce qu'ils ont une partie anatomique. Et après ça, on explore avec du matériel. Je les amène dans des jeux 2 par 2. Fait qu'elle ne voit pas le 3 heures. Ça, c'est en salle, c'était 3 heures. Elle ne voit pas 3 heures passer. En ligne, je me suis dit, comment je vais faire pour recréer ma magie? La magie. En ligne. Oui. Ça a été long. Ça m'a pris quasiment un an et demi certain avant de trouver la formule. Et là, je l'ai trouvé. C'est un 6 heures. Donc, les filles s'inscrivent. Je fais toujours une cohorte. J'en inscris une couple. Puis, je les accompagne pendant toute la semaine. Donc, elles ont des vidéos, des notions, des cahiers par rapport à ça. Elles doivent m'envoyer les questions. Puis, elles ont des activités exploratoires aussi à faire avec les enfants. En plus, elles ont un groupe privé où j'ai mis plein de documentation, plein de choses. Je fais des lives, je lui donne des trucs, puis je réponds à leurs questions tout le temps. Fait que toute la semaine, je suis là pour elles. Et au bout de la semaine, là, on se fait un Zoom pendant 1 heure et quart. Elles doivent avoir quelqu'un. Et là, je leur montre comment faire des techniques, soit d'automassage, de massage, et de rendre ça de manière ludique pour pas que ça soit plate pour les enfants. Wow! 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 Et je leur remets une attestation de perfectionnement. Oui, parce que dans le sens, c'est reconnu, comme on disait, par le ministère de la Famille là-bas. Mais eux autres, là, c'est juste une question que je me pose qui vient comme ça. Donc, comme ils sont des éducatrices, j'ai entendu à un moment donné que ce n'est pas eux autres qui touchent les enfants parce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à ça que tu n'as pas le droit ou... Non, on ne touche pas les enfants, en aucun cas. C'est sûr que tu peux... moi, c'est tellement drôle parce que quand je vais en présentiel, je fais les manœuvres dans les airs. Fait que souvent, quand j'arrive pour la première fois, ils font la même chose. Je
trouve ça tellement mignon. Des fois, je vais prendre l'éducatrice, puis là, je vais le faire sur le dos de l'éducatrice, mais en tant que tel, je ne le touche pas. Ou sinon, je vais aller déposer mes mains sur celui-là de l'enfant et juste le faire sentir. Mais sauf que c'est toujours dans le respect. C'est ce que j'explique à mes éducatrices, il faut que ça soit dans le respect. Oui. Si l'enfant ne veut pas participer, c'est pas grave. Pas obligé. C'est une activité qui est positive. Mais par exemple, il ne faut pas déranger. Tant que l'enfant est là, il va capter l'énergie et va avoir quand même les bienfaits de la relaxation et de la détente. Et lui, il intègre ça. Parce que souvent, la deuxième fois, on va le reproduire. Cet enfant-là, là, il va vouloir probablement donner. Et après, il va vouloir recevoir. Fait qu'il faut y aller graduellement. Pas parce que c'est pas correct une première fois, bien, pas correct qu'il n'a pas voulu participer la première fois, que ça va être de même tout le temps. Au contraire, et il faut le faire en s'amusant et non en étant fâché après l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Le respect, et les enfants doivent demander aussi est-ce que la pression est bonne, est-ce que... Fait que, wow. Il y a tout le... C'est un jeu presque. Oui, est-ce que je peux te toucher? Hein? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux t'offrir un massage? Parce que je lui dis là, on est en contexte d'apprentissage. Mais peut-être que tu vas vouloir donner un massage à quelqu'un et peut-être que ça ne sera pas le bon moment. Si tu arrives dans sa bulle bien sec parce que tu veux, mais là, toi, tu vas avoir de la peine. Mais c'est parce que l'autre, lui, il était dans son univers. Mais si tu lui parles, ben, ça va probablement être tenté de laisser son univers pour que tu lui donnes un massage. Ben, tu dis ça, c'est le même travail que n'importe quel masseur doit faire avec un client. Dans les premières minutes, d'établir ce lien de confiance-là, la permission, oui. Tout ça, c'est dans le sens, c'est tout à fait de la normalité. Les enfants, après, j'imagine que ils doivent échanger sur leur expérience. Ça doit être drôle des fois d'entendre. As-tu une anecdote à nous conter, quelque chose par rapport à ça, des fois qui vient? Moi, je leur demande toujours qu'est-ce que tu as le plus aimé. Souvent, c'est tout. Tu sais, souvent, ils vont aller piger des petites manœuvres. Ah, c'est la manœuvre du dinosaure. Ah, c'est la manœuvre, parce que toutes mes manœuvres, moi, sont dans une histoire. Fait que tout a un lien avec l'histoire. Wow. Soit c'est celle du soleil, soit de la princesse, soit c'est ci, soit c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça. Fait que les enfants, puis même, je les questionne tout le long. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'il nous faudrait pour aller vers la suite? Ou, tu sais, j'interagis tout le temps. Puis il y a des fois, les enfants, c'est drôle parce que c'est arrivé à quelques reprises, ils sont dans leur univers. Moi, je continue, mais ils sont rendus compte. Ils font quelque chose, mais c'est ma prochaine manœuvre. Mais t'es donc bien hot. Comment c'est que ça se fait que tu sais ça, toi, que ça, c'est cette manœuvre qu'on va faire la prochaine fois? Ils sont tous fiers. Mais c'est vraiment comme ça. Wow. C'est vraiment fin. Puis écoute, juste dans mon service de garde, j'avais un petit coco de 3 ans qui parlait à peine. Et il était toujours couché à jouer avec des voitures. Puis il n'interagissait pas avec personne. On les avait à sa collation, il s'en venait. Il faisait les choses, mais jamais d'interaction avec les autres. Et quand j'ai commencé ça dans mon service de garde, je ne le mettais jamais avec le même. Bien, je me suis rendu compte qu'après 3 semaines, les enfants venaient le chercher pour venir jouer avec eux. Parce qu'ils se sont rendus compte que, hey, c'est le fun de jouer avec. Il ne me tape pas, il n'enlève pas mes jouets, il me fait du bien. Il fait du bien, c'est amusant, c'est agréable. Je peux communiquer avec lui. Bon, tu sais, fait qu'ils ont vu une autre dimension de cet enfant-là. Et cet enfant-là s'est mis à parler. Puis des fois, les parents arrivaient, là, puis, j'ai dit, il était énervé aujourd'hui, là, mais c'est tellement pas grave, là. Ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il soit énervé, là. C'est correct. Wow, c'est tout extraordinaire. Et c'est avec tout ça maintenant que là, tu as créé l'univers de Guillaume et Charlotte. Qui est Guillaume et Charlotte? Je les ai là. Oh, wow! Puis ça, c'est tellement drôle parce que, tu sais, il était dans ma tête. Et là, j'avance comme tout le temps hein, dans ton planning, mais ça ne peut pas aller autrement. J'étais allée dans un réseautage du réseau des mères en affaires et il y avait une couturière. Là, j'ai fait comme, il me faudra un costume, moi, pour mes ateliers. Pourquoi pas? Puis, le fil en aiguille, j'ai créé des liens avec elle. À tout bout de champ, j'allais lui chercher des choses. Et juste dans la période de Noël, elle commençait à apprendre à sa fille à coudre pour un marché de Noël. Et sa fille avait fait des poupées de chiffon. Pas pareil à ça, mais qui ressemblent. Fait que, rendu chez nous, j'ai fait, je vais arrêter Guillaume et Charlotte, moi, en poupées de chiffon. Fait que comme je les avais peints,
Bien, j'y ai envoyé la photo, puis sa fille me les a faites. C'est sa fille qui les a fait. Elle avait 11 ou 12 ans. Wow! Ouais. Puis moi, je suis très, 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 très connectée avec mon monde de l'enfance. Je pense que si maman ne m'aurait pas dit à 11 ans que j'étais rendue trop vieille pour découper, je jouerais encore. Ben là, je m'amuse-tu un peu à les habiller, à les coiffer, comme là, je me suis mis dans la tête, les amener à l'écurie, dans une vraie écurie, là, faire une capsule vidéo avec Guillaume et Charlotte pour montrer aux enfants des techniques de galopage, un peu des petites techniques de percussion, de comment brosser le cheval, tout ça. Fait que j'ai comme un scénario. Fait que tantôt, j'étais installée avec du papier construction, j'essaie de le construire un chapeau de cow-boy. Mais c'est ça, Guillaume et Charlotte. L'enfant en toi, la oui. petite fille à l'intérieur de toi que tu extériorises dans ton univers à toi. Oui, exactement. Tu dis, tu fais des capsules parce que tu m'as envoyé, puis on va le mettre, on va le mettre en ligne, là, la capsule Guillaume et Charlotte chez le coiffeur. Hein? C'est ça là que tu m'as envoyé? Moi, ce que je t'ai envoyé, c'était, je t'ai envoyé ma chaîne YouTube, que Guillaume et Charlotte ont leur partie. Dans le fond, moi, j'ai 3 sections. Il y a Mieux vivre au quotidien, il y a les huiles essentielles et Guillaume et Charlotte. Et oui, les capsules, je pense qu'il y en a 3 chez la coiffeuse. Puis je parlais avec une coiffeuse, puis sa petite, elle assisté à un atelier virtuel avec moi, puis elle tripe sur Guillaume et Charlotte, puis sur moi. Fait que là, j'ai dit, ça ferait bien. J'ai dit, Charlotte est pas mal coiffée sans site. Je pense qu'on va l'amener chez vous. C'est parti comme ça. Fait que j'ai monté un petit scénario. Fait que c'est vraiment la petite cocotte à qui j'ai montré à faire des petits massages qui anime l'atelier, les captures vidéo de Charlotte chez la coiffeuse. Wow! Ben, c'est vraiment, puis c'est pas des capsules qui sont là, à peine quelques minutes, là. Oui, 5, 6, 10 minutes, gros top, là. Mais même encore 10 minutes, c'est même pas ça. J'ai des mini-ateliers aussi que je fais, que j'ai fait, c'est 2 par 2. J'en ai qui sont de l'automassage, mais c'est beaucoup plus Guillaume et Charlotte. Comme j'ai le massage à poule, qui est en capsule, j'ai le massage de la pluie, le massage ensoleillé. Après ça, le massage ensoleillé pour quand les enfants ne veulent pas se faire crémer le visage. J'en avais un, moi. Mon dernier n'aimait pas ça, fait que j'ai inventé un massage ensoleillé. J'ai la soupe aux légumes. Exact. Fait que, mais c'est comme ça. Fait qu'elles sont... avec la thématique du massage, du toucher. Oui. Wow. Puis c'est ça, avec les enfants, mais tu sais, je ne fais pas juste l'atelier avec les histoires. J'amène aussi le côté anatomie, où je les amène des squelettes, des images, comment on les fait, parce que je veux leur faire prendre conscience de la douceur, de l'impact que tu as sur l'autre personne. Que si tu pousses quelqu'un, c'est pas juste toucher le vêtement. Tu as touché aussi sa peau, ses muscles. Si je lui fais tout énumérer tout ça, donc, si tu le fais trop fort, tu risques vraiment de le blesser. Fait que c'est important le toucher. Donc, il y a tout l'aspect du respect de qu'est-ce qu'on fait aux autres, mais à soi également, avec l'automassage. Fait que je les amène ça et je les amène aussi des jeux de découverte de toucher. C'est sûr que là, en période de pandémie, je me déplace plus ou presque plus. Et quand j'y vais, je n'amène pas de matériel. Fait que je les appelle comme un peu mes ateliers hybrides, c'est-à-dire qu'elles ont, quand elles achètent un atelier, elles ont accès à une plateforme avec plein d'idées de matériel ou d'activités de jeux qu'ils peuvent faire en complément de l'atelier avec le thème. Je comprends. Puis comment les parents réagissent? Il voit-il une différence avec les enfants après qu'ils fait des ateliers, qu'ils ont vécu ces expériences-là? Est-ce que les parents te donnent leurs commentaires, disent « Wow, il est plus calme, il y a ça, il y a ça », ou il a voulu me faire un massage? Comment ça réagit, ça? Oui, vraiment, ils font des massages à la maison. Puis à la minute que quelqu'un de quoi sont tellement contents. Puis quand l'enfant vient à une belle ouverture vers les autres, plus facile de s'intégrer, d'aller vers les autres. La connexion. Exactement, la connexion, mais également moins de crise d'anxiété.
J'en ai une, à un moment donné, je l'avais faite pour des parents avec les enfants. Et la petite, elle faisait vraiment beaucoup de crises, souvent tous les jours. Puis j'étais arrivée au bout de la semaine, j'ai fait, puis comment ça a été? Hein? Ça ne l'a même pas fait cette semaine. Wow. Wow. Oui, exact. Extraordinaire. J'ai cru comprendre aussi, cru voir que Guillaume et Charlotte étaient en capsule, mais qu'éventuellement, ils vont peut-être avoir leur propre livre. Exactement, parce que comme cette année, ben, c'est en procédure depuis 2 ans, comme cette année, bien, je trouvais qu'avec le virtuel, il manquait de choses. J'avais commencé à mettre des genres de petits mini-livres de Guillaume et Charlotte, une manière de découverte du sens du toucher. Et c'est ça qui va sortir en premier. Je crois qu'on va l'appeler la main veilleuse. Oui, un jeu de mots comme ça. Et là-dedans, on va retrouver la main gardienne, la main, toutes les propriétés de la main. Donc, chacun des chapitres, on traite, bon, soit de la peau, des récepteurs, les petits détectives. Là, pourquoi on est capable d'identifier quelque chose? Pourquoi qu'on sait que ça, c'est froid, puis que ça, c'est chaud, puis qu'on n'a pas besoin de regarder, que ça, c'est piquant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est que ça se fait qu'avec le pouce, je suis capable de toucher à tous mes doigts? Qu'est-ce qui se passe dans la biomécanique, dans les muscles? Donc, chacun des chapitres traite d'une partie et c'est tout Guillaume et Charlotte qui, au parc, sont assis au parc et découvrent vraiment la merveilleuse main avec des idées encore là de découverte après chacun des chapitres. Qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ça, sous forme de lecture, de jeu, tu amènes aussi l'enfant par sa curiosité à l'intéresser quand il va arriver les cours de biologie le plus tard, puis peut-être qu'il va en avoir que ça peut, même inconsciemment, les diriger vers une profession axée sur la santé. Là, c'est... Tout à fait. Puis, tu sais, je me dis, plus on va commencer tôt, bien, plus les enfants vont être bien dans leur peau. Parce que nous, quand on était plus jeunes, on n'avait pas ça, mais on allait dehors. Tu sais, dans le fond, notre anxiété, tout notre mal d'être est arrivé plus tard, un peu. Mais les enfants, très tôt, écoute, sont neufs. Moi, je trouve qu'ils ont un corps neuf. Et plus ça va, plus je les ai jeunes sur ma table, et plus ils sont coincés. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal. C'est pas normal que tu aies cet âge-là et que je sois quasiment obligée de... Tu sais, puis en plus, ils sont tout petits. Fait que tu peux pas faire un travail aussi fort qu'un adulte, mais en même temps, c'est tellement pogné. Tu fais... Ben, tu as la pression, on va dire, c'est prêt à dire, tu as la pression de la société, même si tu as 10 ans, la pression de la société, la pression des parents qui ont travaillé toute la journée, les deux qui arrivent à 5 heures, 6 heures, comme on disait, les enfants à clé, ou ce que là, c'est tout de suite le go, go, go. Là, il n'y a plus ce temps-là, des fois, qu'on prend malheureusement avec les parents. L'intimidation à l'école ne fait pas partie de la gang. Donc, pauvre enfant, là-dedans, dans ce cas-là, je te comprends là, que c'est les sacs à dos qui sont lourds. C'est pas stressé, là. Ah oui, c'est tout. Puis les sacs à dos qui sont de plus en plus lourds. Puis écoute, ils n'ont pas le temps de se reposer. C'est souvent les cours après l'école, les cours sur l'heure du midi. C'est comme, ils font rien de courir, là. Ils ont un agenda de premier ministre, là. Un agenda de premier ministre, effectivement. Le sport, les ci, oui, complètement. Fait tu sais, je me dis, mais ils peuvent même arriver depuis plus les enfants. Petits. Non, exactement. Fait que moi, avec tout cet univers-là, avec la formation que je donne aux éducatrices, puis la manière que je veux qu'elles intègrent, puis qu'elles essayent tout ça, c'est comme ça que si on intègre, puis on le fait, c'est plus que de la théorie. Quand on le fait, puis on prend le temps, on comprend tellement mieux. Et il y a une éducatrice qui a dit, Annie, c'est tellement intéressant, c'est tellement le fun. Elle dit, je suis capable le soir d'expliquer aux parents le comportement de l'enfant, puis quoi faire avec rendu à la maison. Hey, wow! Je me suis donné une belle claque, j'ai fait, wow, vraiment, j'ai créé un bel outil, puis je suis très, très fière de ça. Bien, vraiment, puis félicitations, puis on le sent, la passion, on le sent, là, c'est incroyable, on sent vraiment tout ça. Mais avant de terminer, on ne peut pas passer sous silence aussi un autre mandat qui t'est donné, vice-présidente dans le réseau des maires en affaires. C'est quoi ça? C'est quoi qui est ton rôle? Puis c'est quoi ça, le réseau des maires en affaires? Écoute, je suis, je pense que ça fait 5 ans, à une époque que ma fille avait décidé de faire Tupperware. Et la maman que je suis toujours ses enfants. Fait que je l'ai faite avec elle et je suis allée dans une rencontre. Et notre directrice
avait décidé de relancer la région du réseau des maires en affaires. Puis le réseau des maires en affaires est dans à peu près 25 régions du Québec. La présidente, c'est Christine Marcotte. C'est elle qui a créé ce beau réseau de maires en affaires-là. On l'appelle la mère, mais même si on n'est pas mère, c'est pas grave. D'abord que tu es en affaires, c'est correct. Puis, donc, il y a des activités réseautage à chaque mois. Et moi, j'ai fait un dîner, je vais y aller. Et je me suis demandé une remplaçante pour ma garderie. Je suis allée dîner. Chez Pacini. C'est là que je les ai rencontrés. J'ai vraiment aimé ça. On a des activités, on a des conférences, on apprend plein de choses. Fait que je suis allée, fil en aiguille, je me suis créé un beau réseau autour de moi. Et j'écoutais les lives aussi. J'ai connecté beaucoup avec plein d'entrepreneurs de partout au Québec, de plein de domaines. Et quelques mois après, j'ai dit, parce que tu n'as pas besoin d'être abonné pour participer. Mais l'abonnement me tentait vraiment beaucoup parce que ça venait avec plein de coaching, d'affaires gratuites. Oui, j'ai vu. Là, plein. Écoute, c'est vraiment fou tout le bagage qu'on a. Et je me suis mis à les faire, à les prendre. Et je vais te dire que si on m'aurait dit qu'aujourd'hui, je serais rendue où ce que je suis là, quand je suis allée au premier dîner, je ne t'aurais pas cru. J'ai évolué en tant que maman, en tant que personne. J'ai évolué en tant que fille, conjointe, même si je suis une ex-conjointe. J'ai mon entreprise, c'est dans toutes les sphères de ma vie parce que c'est ça, être une mère. C'est être capable d'essayer d'avoir de l'harmonie dans toutes nos sphères. Fait que c'est ça. Puis de fil en aiguille, je connaissais, puis j'allais dans le congrès à Montréal, tout ça. Et à un moment donné, il y a eu, j'ai été nommée la maire en affaires de ma région en 2019. Ça a été un beau cadeau pour moi de me faire reconnaître par mes pairs. Et par mes mères. Après, puis les mères, oui. Et surtout un jeu de mots. Et l'année d'après, la vice-présidente a décidé qu'elle avait fait le tour et que elle dit, Annie, moi puis Christine, on ne voit pas d'autres personnes que toi parce que de toute façon, tu nous aides tellement dans le réseau. Tu en parles tellement, c'est comme si tu étais déjà VP. Moi, ah oui, tu es en affaires, ah oui. fait que c'est comme ça que je suis devenue VP et je suis allée me chercher de l'aide d'une bonne amie que j'ai justement connue là, qui est Anne-Marie Anctil, qui est artiste, qui est allemande. À deux, c'est nous qui organisons les activités de réseautage de notre région. Mais on est toujours en lien, soit avec d'autres personnes de d'autres régions. Tu sais, on est une belle grosse famille, tissée serrée. Il y en a une qui a quelque chose, là. J'ai juste lancé un appel sur le réseau. Les mères, j'ai fait une levée de fonds l'année passée parce que le conjoint de ma filleule a un cancer. Il a 28 ans, puis c'est pas mal généralisé. Pas d'assurance salaire, rien du tout. J'ai fait un petit peu. On va faire un encan silencieux. J'ai décidé ça là, une semaine avant. J'ai lancé l'appel des dons, là, puis des commandites, là, ça a été fou. Là, en une fin de semaine, j'ai remonté 3000. Ça m'a pris une semaine. Tu sais, j'ai fait, hey, si j'aurais pris plus de temps, ça aurait été wow. Fait que, tu sais, c'est ça le réseau des mères en affaires. C'est un beau réseau qui est vraiment fantastique, qui nous fait voyager. Oui, vraiment, c'est vraiment l'humain. Il n'y a pas de, ah ouais, toi, tu gagnes combien? Ah ouais, combien d'employés que tu as? Il n'y en a pas de ça. C'est ça, dans le sens, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment le côté... Et moi, qu'est-ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, là? Qu'est-ce que je trouve extraordinaire avec la discussion qu'on vient d'avoir, ça fait une couple de fois qu'on se parle, c'est que tu es une personne qui est occupée, là, on le voit, là, c'est tellement occupé, mais tu as du temps pour les autres. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Tu as du temps pour les autres. Tu es une personne avec un don de soi que tu te donnes. On l'a vu, les enfants, ton père, les femmes autour de toi, les entrepreneurs autour de toi. Puis encore aujourd'hui, avec cette capsule-là, toujours prêt à faire rayonner les autres. C'est tout à ton honneur, ma chère. Oui, moi, parce que je me dis que quand on brille, on peut juste aider les autres à briller. Puis les autres, ça va faire juste plus de lumière autour. Tu sais, il n'y a personne qui va éteindre personne. On va juste faire plus de lumière, on va juste plus scintiller tout le monde ensemble. Fait que pourquoi pas s'entraider? Il n'y en a pas de compétition. Tu sais, moi, j'en ai une, et massothérapeute aussi.
Il n'y en a pas de compétition. On a toutes chacune notre couleur. On a chacun notre bagage. Moi, juste mon bagage avec mon papa m'a amené une écoute, une approche envers, peu importe que ce soit une personne âgée, les enfants, peu importe, une approche différente, mais qui est propre à moi. Tu sais, je ne suis pas elle, mais elle, son approche, elle est parfaite parce que je vais la voir. Elle est parfaite, mais je ne peux pas être elle. Je n'ai pas son bagage à elle, puis elle non plus. Fait que le fait qu'on ne manque pas de clients, c'est qu'il y a justement des clients, il y en a à profusion, et que les gens viennent te voir parce que tu es toi et que c'est toi qui veulent, qui t'aiment toi. Ils veulent avoir le massage Annie. Oui, exact. Ils veulent avoir le massage Annie, donc tu ne peux pas... l'autre masso ne peut pas donner le massage à Annie parce qu'elle ne connaît pas. C'est ça dans le sens. Il peut pas avoir, c'est impossible qu'il y ait une compétition. Puis quand on apprend à connaître les autres, travailler avec les autres comme que tu nous parles ce matin, bien, le fait de dire que si une journée, tu as un client qui est vraiment là, qui a une urgence et toi, tu n'as pas d'espace, bien, regarde, tu peux dire, regarde, moi, j'ai peut-être pas le temps, mais je vais vérifier mon ami. Elle a peut-être une disponibilité pour t'aider. Puis dans le sens, en travaillant en équipe comme vous faites, bien, automatiquement, bien, ton client, bien, il apprécie encore plus le professionnalisme que tu viens d'apporter. C'est tout à ton honneur. Encore une fois, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bien, Annie, regarde, c'était vraiment, wow, je regarde le temps, c'était plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave, c'était tellement encourageant. Comme on a dit, on aurait pu passer 2 heures à discuter aujourd'hui ensemble. C'est extraordinaire. Je voudrais te remercier sincèrement du fond de mon cœur pour la générosité, pour ta belle grande générosité de nous avoir partagé de tout ce que tu fais pour nos enfants, qu'est-ce que tu amènes comme bagage, comme expérience, comme aider pour leur futur. Donc, vraiment quelque chose. Te remercier aussi pour la personne parce qu'effectivement, quand on vit des expériences avec, comme ton père, d'accompagner, je l'ai fait personnellement, moi aussi, avec mes 2 parents qui sont décédés, ça nous amène à une autre personnalité. Ça nous fait rentrer dans nos tripes vraiment différents où ce que ça nous transforme pour la vie, ces expériences-là. Puis quand on réussit à partager si bien comme tu l'as fait ce matin, ben regarde, je peux dire que moi, ainsi que tous les gens qui nous écoutent, on est privilégiés de t'avoir écouté aujourd'hui. Ah ben, merci beaucoup. Moi, en tout cas, je me sens privilégiée d'être là. Merci à toi. Merci à toi. Puis si des fois, là, il me passe une bulle avant de terminer, si des fois, il y a des massothérapeutes qui aimeraient, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est une intention, qui aimeraient travailler avec toi ou qui aimeraient peut-être développer ou de devenir, je ne sais pas moi, des ambassadeurs pour les enfants parce qu'ils ont aimé qu'est-ce qu'il y en a. C'est-tu possible? As-tu l'intention un jour de créer une formation pour les massothérapeutes ou pour des gens des thérapeutes? Oui, tout à fait. J'aimerais vraiment beaucoup ça parce que, tu sais, Annie étant virtuelle, oui, mais j'aimerais ça pouvoir créer des extensions de moi dans les autres régions parce que je ne peux pas me déplacer facilement. Hein, en étant au Saguenay, c'est quand même loin. Oui, je peux faire ma région, mais même encore, aller étirer ma région. Fait que, donc, ça veut dire que Guillaume et Charlotte pourraient avoir des cousins et des cousines, là. Oui, tout à fait, parce que Guillaume et Charlotte, ils ont un oncle qui s'appelle Tiggy, ils ont un grand-papa Stan, ils ont de la famille, les autres là. Oh, hey, peut-être que tu viens nous parler de la famille de Guillaume et Charlotte, là. On va avoir du plaisir. Bien, Annie, encore une fois, j'aimerais tout simplement te dire encore une fois un gros merci à toi de cette belle générosité du temps que tu nous as consacré malgré un horaire, un agenda très rempli, mais de t'avoir avec nous, moi encore je leur dis et je le redis, c'était vraiment un honneur et un privilège. Merci Annie. Ça me fait plaisir, puis je suis tout le temps là pour vous autres. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à venir me voir. Merci à toi. Merci à vous autres d'avoir été là, mes chers amis, d'avoir participé, d'avoir écouté soit en direct ou en différé cette belle capsule extraordinaire avec Annie, Guillaume et Charlotte, donc vraiment une personne de cœur, une personne passionnée comme vous tous, comme dit si bien Patricia, des passionnés comme elle, donc vraiment extraordinaire. Oups, on a un nouveau personnage? Ah, ça c'est Sonic. Sonic! Sonic a 4 pattes. Il y a 4 pattes, il est tout frisé. Merci Annie, merci à vous autres. On se revoit bientôt pour une prochaine histoire de match.